Je me sens perdue. Avant que soudain, là-bas, face à moi, la porte s'ouvre, révélant un lieu de lumière et de bruit. Le hallebardier rabat son arme, deux hommes traversent la pièce à grands pas, bousculant dans un souffle les flammes des chandeliers et réveillant sur leur passage tout un cortège d'ombres dansantes. Ils ordonnent à la masse sombre de se taire avant de me croiser, sans me voir. Je profite de la situation et me dirige sans plus aucune précaution vers la salle entrevue, lumineuse et bruyante, avant que les huissiers aient refermé la porte. Je me risque à l'ouvrir à mon tour. Ni garde, ni huissier ne réagit. Je vois tout, nul ne me voit. J'entends tout, nul ne m'entend. Je suis entraînée, sans l'avoir voulu, dans une coursive, à la suite du peintre. La nuit est avancée, la musique désormais au loin, les rumeurs étouffées par-delà murs et couloirs. L'empereur du Saint-Empire germanique, roi de Bohême, de Silésie et de Hongrie, et le peintre arpentent le long enfilement de la galerie des curiosités. Arcimboldo écoute l'empereur, les yeux fixés sur cet autre oiseau là-bas, gros, rond et bas sur pattes, venant d'une lointaine île australe, et dont le bec, pendant et incurvé, est trop lourd. Non loin, le loup gris, le lion et l'aigle observent. Nous voulons le plus beau des oiseaux, il sera l'ornement des festivités. Comme il plaira à sa majesté. Mais le délai est très court, n'est-ce pas? Il y a le temps de séchage, il y a beaucoup à faire, les préparatifs des fêtes. L'empereur baisse le front sans lâcher le peintre du regard. Pour que la chose soit la plus extraordinaire encore, prends le plus vil des volatiles, le plus repoussant et fort justement mal aimé, le plus noir et maudit de la création, et ton génie fera le reste. L'ordre est donné à voix basse, le peintre recule d'un pas, baissant le regard, les épaules courbées. Je prie déjà pour être digne de votre souhait, sire. Abasourdi, balbutiant, le peintre s'enfonce dans la pénombre des couloirs, sans prêter attention aux grimaces des huissiers qui ouvrent et ferment sur ses pas les immenses portes au-delà desquelles règnent les ombres. Comment peut-on peindre en si peu de temps? Sa Majesté se moquerait-elle? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel piège? Ainsi commença l'histoire.